Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Olympe de Gouges. Née Marie Gouze à Montauban, fille d'un boucher, Olympe n'est pas une aristocrate. Veuve très jeune, elle monte à Paris et là, elle choisit son destin. Elle prend un nouveau nom, Olympe de Gouges, et devient écrivaine. Pièces de théâtre, pamphlets, textes politiques, elle écrit sans relâche, elle débat, elle provoque. Et surtout, elle parle des oubliés, les esclaves, les pauvres et les femmes. Car dans cette révolution, les femmes sont partout. Elles manifestent, elles portent des piques, elles réclament du pain, elles crient justice. Mais quand il s'agit de voter, de décider, de légiférer, elles disparaissent, exclues, effacées. On proclame les droits de l'homme et du citoyen, mais rien sur les femmes. Alors Olympe dit non. En 1791, elle écrit un texte fulgurant, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Un texte clair, radical, qui proclame l'égalité totale entre les sexes. Mais ces mots font scandale. Les révolutionnaires, presque tous des hommes, s'indignent. On rit d'elle, on la traite de folle, d'hystérique, de dévergondée. Mais Olympe refuse de reculer. Encore et encore, elle publie. Elle s'attaque à l'esclavage, elle critique Robespierre, elle appelle à une démocratie véritable où les femmes ont leur place. Mais en 1793, la Révolution a changé de visage. Les idéaux se sont durcis, la terreur s'installe, tout opposant est suspect, et une femme trop bruyante, trop libre, trop critique est une menace. Olympe est arrêtée, on l'accuse de conspirer, d'être contre-révolutionnaire. Son crime, avoir écrit et avoir dit non. En prison, on lui propose de se taire, de se soumettre, mais elle refuse. Jusqu'au bout, elle continue d'écrire, de réclamer justice. Elle sait pourtant ce qui l'attend. Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges monte sur l'échafaud. À ses juges, elle lance ces mots. « En m'abattant, vous n'abattez qu'une femme, mais vous ne détruirez pas la voix des femmes qui viendront après moi. » Son corps tombe, mais ses mots restent, et 2 siècles plus tard, son nom résonne toujours. Non à l'idée qu'une moitié de l'humanité doit rester dans l'ombre. Olympe de Gouges a payé de sa vie pour l'avoir dit, mais sans son courage, sans ses mots, la route vers l'égalité aurait été encore plus longue. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.